Mesdames, Messieurs, cher public, bonsoir et bienvenue. Merci d'être fidèles au rendez-vous de l'ECT. J'ai le plaisir de vous accueillir dans le cadre d'une soirée organisée par l'association Cèdre Réflexion et je me réjouis de vous voir présent ce soir. Vous le savez certainement, Cèdre Réflexion est un lieu de rencontre, de confrontation et de débat à la croisée des sciences, de la spiritualité, de la théologie et de la religion. Avec les approches scientifiques et religieuses de la réalité, sommes-nous dans des registres tellement différents que nous avons peu, voire pas de choses à nous dire, ou au contraire, existe-t-il un dialogue possible, et si oui, de quelle nature et sous quelle forme? Un tel dialogue est loin d'être évident. Nous connaissons tous des journaux ou magazines grand public, des livres à succès qui ne cessent de lancer des escarmouches visant à contester, voire à disqualifier l'un ou l'autre partenaire. Pourtant, ne sommes-nous pas confrontés à la même réalité qui, d'une certaine manière, nous échappe et que nous explorons avec nos représentations, nos méthodes, nos outils, marqués du sceau de notre incomplétude. La question qui nous occupera ce soir est celle de la provenance de la religion et de ses apports. D'où vient-elle, cette religion? Quel est son rôle et sa fonction? Comment le biologiste, le scientifique, voit-il ces choses? Et qu'en pense le théologien? La théorie de l'évolution suffit-elle à rendre compte de la substance religieuse? Peut-on comprendre la raison d'être de la religion à partir des processus physico-chimiques? Plusieurs biologistes le pensent. La religion s'expliquerait essentiellement par le fait qu'elle permet aux individus de coopérer, de s'entraider pour réussir ensemble ce qu'ils ne pourraient réussir seuls. La religion offrirait ainsi un avantage à un groupe donné de meilleures chances de s'adapter et de survivre. Mais au plan évolutif, la religion n'est-elle pas aussi un système coûteux, aussi bien pour l'individu que pour le groupe social? Et puis, à cette approche scientifique de la religion, comment peut-on articuler ou comment viennent se greffer les données proprement religieuses, éducationnelles, culturelles et environnementales? Pour y voir plus clair et démêler cet écheveau, nous avons fait appel à des scientifiques et des théologiens spécialistes de ces questions et prêts à en discuter de manière accessible à tous. Voilà, alors, le professeur Jacques Dubochet, physicien, biologiste, professeur honoraire à la faculté de biologie et de médecine de l'UNIL, c'est lui qui ouvrira les feux et nous présentera ses réflexions de biologiste. Et puis, ce sera au tour du père Thierry Magnin, docteur et sciences, physicien, théologien, recteur de l'Université catholique de Lyon, qui a accepté de faire le déplacement à Lausanne pour nous, pour cette soirée. C'est super sympa, on en est très reconnaissant, et qui est auteur de plusieurs ouvrages sur les relations entre science et religion. Pour celles et ceux qui connaissent l'existence de notre site internet, vous trouverez prochainement quelques références pour approfondir ces questions. Après ces deux présentations de 30 minutes chacune, nous entendrons deux brèves interpellations. La première du professeur Jacques Besson, médecin psychiatre, chef de service de psychiatrie communautaire du CHUV, et celle de Gilles Bourquin, à ma droite, docteur en théologie, co-rédacteur en chef du nouveau journal des Églises réformées romandes. Et puis nous aurons du temps, une bonne demi-heure,
pour une discussion avec vous, public.